Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des Abruzzes. C'est une région qui est encore bien méconnue, mais qui a un fort potentiel au niveau de qualité de vie, mais aussi en achat immobilier, parce qu'on va voir que c'est l'une des régions qui a des prix très très intéressants au niveau de l'immobilier. Dans cette vidéo, on va du coup faire une première découverte de la région et dans un deuxième temps, voir un petit peu quelques chiffres au niveau de l'immobilier pour voir un petit peu l'évolution du prix du marché. Dans d'autres vidéos qui viendront compléter cette série sur les Abruzzes, il y aura du coup les annonces immobilières que l'on peut trouver dans les Abruzzes, les prix, mais également une étude de rentabilité du coup de 3 villes des Abruzzes, de façon à vous donner vraiment une idée précise du marché immobilier dans les Abruzzes. Et du coup, on va commencer notre présentation avec quelques images pour découvrir un petit peu les paysages des Abruzzes. Donc, la particularité de cette région, c'est qu'elle présente à la fois des paysages de campagne, des villages médiévaux, des montagnes et la mer. Donc, dans une seule et même région, vous avez lac, mer, campagne, villages médiévaux. Donc, c'est ce qui fait un petit peu son charme parce que c'est une région vraiment qui a tout à portée de main. C'est un très bon compromis pour tous ces paysages. Pourquoi les Abruzzes? Alors, chaque région en Italie a vraiment ses spécificités, sa culture, disons son savoir-faire. Donc j'ai essayé un petit peu, je sais qu'il y a beaucoup de textes, mais l'idée c'est que vous ayez vraiment quelque chose qui vous reste, donc vous pourriez mettre pause à tout moment pour voir un petit peu dans le détail les particularités de cette région. Donc tout d'abord, donc on a la partie nature et paysage donc qui est sublime. Donc on a effectivement 3 parcs nationaux dans cette région qui couvrent vraiment plus d'un tiers du territoire. On a la côte des Trabocchi, donc qui sont des anciennes machines de pêche sur pilotis uniques au monde. On a des montagnes sauvages des Apennins, donc dans le Gran Sasso. On a des villages médiévaux, comme je vous disais tout à l'heure, comme par exemple Scano, Santo Stefano di Sessagno. On a des stations de ski. Comme dans toute région, on a un patrimoine religieux très très important. Donc on a des églises romanes par exemple, on a des abbayes et des ermitages. On a l'un des plus hauts châteaux d'Europe, donc qui a été le décor de nombreux films, Roccacalacio. On a des traditions populaires fortes comme par exemple la Perdonanza Calestiniana, donc qui est inscrite au patrimoine UNESCO. On a un artisanat local très très fort avec la dentelle au fuseau et les céramiques de Castelli. Les Abruzzes représentent la terre natale de Gabriele D'Annunzio, qui est célèbre écrivain et poète italien. Donc on a les plus grands laboratoires souterrains de physique nucléaire au monde qui se trouvent au Gran Sasso. Et on a des très importants centres pour les industries pharmaceutiques et biotechnologiques en Italie. Pour tout ce qui est produits typiques et gastronomiques, vous savez, dans chaque région, on a vraiment de quoi faire. Des arrosticini sont très très connus, donc ce sont ces brochettes de viande de mouton qui sont l'emblème vraiment de la cuisine bruxaise. On a du coup du vin rouge, on a le safran de l'Aquila qui est l'un des plus précieux au monde, on a les confiseries de Sulmona, on a les pâtes artisanales, donc pour ceux qui connaissent la marque De Cecco, donc elle est originaire des Abruzzes, et on a effectivement charcuterie et fromage de montagne, comme par exemple la Ventricina. Donc voilà, juste pour vous donner un aperçu, disons, de la valeur des Abruzzes. Quel temps il fait dans les Abruzzes? Un printemps qui est très agréable, 15-22 degrés, donc on a effectivement des paysages verdoyants. Donc c'est le moment, disons, parfait pour faire des randonnées. On a l'été qui est généralement chaud sur la côte, donc pour ceux qui veulent aller sur les plages, donc c'est parfait. Mais on a aussi la partie montagne, donc qui équilibre un petit peu le tout. Donc on va de 18 à 28 degrés. Donc pour ceux qui se réfugient, disons, du chaud, peuvent aller dans les montagnes. Donc, on voit qu'il y a un tourisme un petit peu plus montagneux en été. On voit que, disons, les valeurs, les températures sont en hausse ces dernières années et on voit que de plus en plus d'Italiens préfèrent aussi se réfugier quelques jours à la montagne, en tout cas recherchent le frais parce que tout le monde ne supporte pas, disons, les fortes chaleurs italiennes. Donc, disons que cette région a vraiment un compromis mer et montagne. Il y a de nombreux festivals et marchés locaux, donc c'est super pour ceux qui veulent, disons, s'immerger un petit peu dans la culture abruçaise et faire quelques petites activités. Et on a du coup en automne donc des températures entre 20 à 25 degrés. C'est la saison des vendanges.
Et on peut aller ramasser les champignons et les châtaignes. Donc c'est un moment où les feuillages sont spectaculaires dans les parcs naturels, donc super aussi pour tout ce qui est tous les amoureux de la photographie. Les hivers vont généralement de 0 à -10, donc pour la partie montagneuse, donc sur les stations de ski, mais en même temps sur la côte, on est sur plutôt des hivers doux. Donc on a effectivement entre 8 et 14 degrés, donc on a rarement de la neige sur la côte. Donc disons qu'il y a par contre cette ambiance chaleureuse dans les villages et les traditions de Noël qui sont vivantes dans les Abruzzes. Donc vraiment, on voit cette homogénéité, on va dire, du territoire. Passons un petit peu à l'immobilier maintenant. On va voir un petit peu quel est le prix de l'immobilier. Donc ça, c'est l'une des informations clés que j'aime bien vous donner pour avoir un aperçu de la région. Donc on voit ici en vert sur la carte les régions qui offrent des prix les plus bas. Donc tout ce qui est en vert, c'est plus intéressant. Les jaunes et après, disons, orange et rouge sont généralement celles les plus chères. Donc les Abruzzes, comme on peut le voir, disons, alors ils ne sont pas classés de façon du plus cher au moins cher, mais effectivement, c'est un classement de Immobiliare.it. Vous avez les Abruzzes qui ont vraiment un prix parmi les plus bas. Donc, ce qui fait que c'est l'un des intérêts de cette région pour les investisseurs. D'autre part, je vous donne un autre détail qui est très très important. Les Abruzzes font partie de ces régions qui ont une taxation moindre pour ceux qui ont une double taxation en Italie, donc qui sont taxés dans leur pays d'origine sur leur retraite par exemple et qui sont soumis à la double imposition et donc sont également taxés sur leur retraite en Italie. Sachez que donc la flat tax pour les retraités est active dans les Abruzzes. Donc pour toutes les communes de moins de 20 000 habitants qui s'installent dans les Abruzzes ont droit à une taxation à 7%. De plus, vous avez effectivement toute la partie maison à 1 euro aussi. Donc, il y a plusieurs villes qui participent à cette initiative. Et vous avez également souvent des initiatives aussi pour repeupler un petit peu les villages. Donc, disons que c'est une région qui essaye d'attirer à elle de nombreux investisseurs, retraités, etc. Et donc, ceci va probablement ramener dans les années toujours plus de personnes. L'intérêt pour les Abruzzes va probablement, augmenter aussi dans les années. On va plus se concentrer maintenant sur le territoire, vraiment sur la région. Donc, on voit un petit peu l'évolution des prix. Donc, c'est toujours des données de Immobiliare.it. Dans le graphique d'en haut, on voit l'évolution du prix au mètre carré pour l'achat immobilier. Donc, on voit qu'effectivement, il y a une chute forcément due au Covid. Le marché est en train de se reprendre. Donc, on voit quand même une augmentation. Alors, c'est vrai que par rapport à l'année dernière, on a une diminution, on va dire, du prix au mètre carré, donc de 0,73. Mais disons, dans l'ensemble, on est en train de donc reprendre un petit peu de la valeur. Par contre, disons, comme dans la plupart des régions italiennes, donc on a une demande assez forte, un prix pour la location qui ne cesse d'augmenter. Alors, ces données, en fait, peuvent être interprétées de plusieurs façons. Donc, pour les villes où il y a effectivement beaucoup d'investisseurs, beaucoup de BNB, etc., on se crée une pénurie des logements à court terme. Dans d'autres cas, par exemple des zones où il y a par exemple moins de possibilités d'acheter une maison ou d'accéder à des crédits, on a, disons, une demande toujours plus forte en location, ce qui fait que le prix ne cesse d'augmenter. Donc généralement quand même l'augmentation traduit une forte demande, donc un attrait. Donc là par contre par rapport à l'année dernière, on a pris 5%. Voilà un petit peu déjà un premier aperçu donc des Abruzzes. Donc on va voir dans les prochaines vidéos, comme je vous disais, donc quelques annonces immobilières et puis une étude de rentabilité de quelques villes pour voir un petit peu comment se situent les Abruzzes quant à l'investissement pour immobilier pour en faire des BNB. N'hésitez pas à m'écrire en tout cas dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez des Abruzzes, si vous avez déjà visité cette région, si c'est une région qui pourrait vous plaire pour un investissement. Et nous on se retrouve à la prochaine vidéo. À bientôt.